Jésus, 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 Jésus. Nous te remercions. Nous te remercions de nous avoir rassemblés ici. Nous te remercions pour ta présence merveilleuse, glorieuse. Notre Père, merci d'avoir rassemblé tes filles pour parler à leur cœur. C'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as formés. Père, que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur toutes tes filles présentes ici. Que ce temps serve à ta gloire seule. Que chacune, par ta grâce, retrouve le cœur de tes voix. Renforce, affermis, édifie, console, relève, donne la vie. Guéris, Père. Que ce soit toi seul qui parle à tes filles ce soir. Que ce soit ta voix qu'elles entendent du haut des cieux. Et que cette voix qui dirige, qui conduit, cette voix qui brise les cèdres du Liban, cette voix majestueuse, glorieuse, les guide. Et qu'elles soient en paix. Parce qu'en toi, même lors du déluge, tu étais sur ton trône. Sois loué, sois béni. Pour ta bonté et ta grande fidélité à notre égard. Père, que le cœur de chacune soit attentif. Père, je sais que par ton esprit, tu vas parler à chacune. Je me confie à toi. Que ce soit toi seul qui parle à tes filles. Que ce soit toi seul. Que ce soit toi seul. Que ta vie s'exprime, se manifeste. Que tu parles à tes filles et qu'elles reçoivent grâce sur grâce de tes dons, de ta plénitude, et que Seigneur, elles soient pleinement éclairées. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Fais toute ta volonté, Seigneur. Fais toute ta volonté. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen, amen, amen. Salut la bien-aimée qui est encore à côté de toi. Dis-lui bonne écoute ma soeur. Bonne écoute ma mère. Bonne écoute ma fille. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment une joie que de pouvoir être là pour partager la parole de Dieu ensemble. Et je suis vraiment ravie de pouvoir le partager, pas seulement avec les filles de TPV, mais aussi avec des merveilleuses servantes de Christ qui nous viennent d'autres assemblées. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre présence ici. Soyez à l'aise, vous êtes dans la maison de papa. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour cela? Voilà. Amen, amen, amen. Voilà, je vous salue toutes dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Et vraiment, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Je suis arrivée dimanche matin et vous avez été là dans cet événement merveilleux, le sommet des plaines de grâce. Qui a suivi? C'était comment? C'était waouh! Acclame Dieu pour cela. Acclame ton Sauveur pour cela. Bon, moi je ne sais pas, hein, toi ton acclamation là, elle est bizarre. Dis à ta voisine, ne sois pas bizarre. Acclame, acclame, acclame.
Waouh! Bon, je ne sais pas si tes pieds sont cassés, à part s'il y a un problème sur tes pieds ou bien il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, pardon, lève-toi s'il te plaît. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Waouh, 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 waouh. Waouh. Parce que quand tu acclames là, les grâces là commencent à se déverser. Hey! La gratitude, c'est le moyen de multiplier la grâce dans notre vie. Alors, grâce, grâce sur grâce, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons le Seigneur notre Dieu pour cette grâce, le sommet des plaines de grâce. Waouh! Waouh! Ah! C'était absolument merveilleux. La présence de Dieu à cet endroit. Ne t'assois pas, reste debout. Parce que tu vas te lever encore bientôt. La présence de Dieu était tellement merveilleuse. Et acclame le Seigneur pour nos parents, papa et maman Karambiri. Acclame! Acclame! Bon, je ne sais pas. Wow! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Wow! Ils ont donné une place merveilleuse à ces jeunes filles, à ces jeunes femmes. Et ils ont mis tous les moyens à disposition pour que ça se passe. Ça, c'est une grâce. Ce n'est pas partout que ça se trouve. Hein. Il y a des églises où c'est rempli de femmes, rempli de filles, mais personne ne s'en occupe. Donc, trouver des pères spirituels, des personnes qui donnent une place, ce n'est pas de l'acquis. Ce n'est pas juste, c'est comme ça quoi. Non, c'est une faveur, une grâce qui vient d'en haut. Et je veux que tu utilises tes deux mains encore pour dire, papa, merci. Merci, 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 merci. Waouh! 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 C'était absolument merveilleux. Alléluia. C'était absolument merveilleux. J'étais avec Pasteur Abi et les autres, les pasteurs, l'évangéliste Kambou. C'était merveilleux. Acclame le Seigneur pour toutes ces oratrices-là. Acclame le Seigneur pour cela. Waouh! Nous avons reçu, nous avons reçu, nous avons reçu. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous croyons que toutes les grâces qui ont été déversées, c'est sur le monde entier que c'est parti. Parce que Dieu est en train de lever une armée de femmes. Ce n'est pas une question de dénomination. Ce n'est pas une question de vouloir se faire voir. Non, il y a un travail divin que Dieu est en train de faire sur la planète. Et encore aujourd'hui, dans ce temps de vertu, Dieu est encore venu pour renforcer des choses en nous. Ce n'est pas pour juste, non, il y a une œuvre particulière que Dieu est en train de faire. Et la Bible dit que l'Éternel dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Nous sommes l'armée de ces derniers temps-là pour atteindre les cibles divines, pour atteindre les âmes, pour sauver des nations. Nous sommes, ne te méprise pas, hein. Nous sommes cette armée-là. Nous sommes cette armée. Et Dieu suscite ces plateformes pour former des filles, pour former des femmes, pour former des mères, pour que sa gloire soit manifestée dans cette génération. Acclame, 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 acclame. Seigneur, merci. Nous voyons plus loin. Merci Seigneur. Oui, c'est ça. Dieu est en train de faire. Cette fille servante chez Naaman, c'était elle. Elle a été l'armée de Dieu dans toute une nation, mais dans sa petitesse. Marie, une jeune dame, c'est la première pleine de grâce, dans sa petitesse. La Bible dit, les historiens disent qu'elle a peut-être 17-18 ans. Mais Dieu s'est servi d'elle. Combien de femmes, cette Déborah, sans elle, tout Barak même, il avait tellement peur. Mais il avait besoin d'une femme qui l'encourage. Tu es cette Déborah, tu es cette Marie, tu es. C'est pour ça que Dieu nous rassemble pour nous équiper, afin que nous n'ayons pas peur et que nous puissions aller de l'avant. Gloire à Dieu. Et pour terminer, je veux que nous acclamons le Seigneur pour vous toutes, vous tous. Parce que vous étiez derrière votre maman, dans la prière. Vous étiez là. Je vous ai tous sentis là. Je vous ai tous sentis là. Vraiment, je veux que vous acclamez le Seigneur pour vous-même. Waouh! Vous étiez vraiment formidables. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc c'est notre victoire à toutes.
Tu vois, non? On m'a dit que les gens ont mis statue jusqu'à... Comment je ne regarde pas les statues? Gloire à Dieu. Assis-toi dans la présence du Seigneur. Donc, c'est en terminant là-bas avec vraiment plein de grâce que nous sommes venus et que nous commençons ce tremplin des vertueuses. Nous avons la ferme conviction que le Seigneur a prévu de belles choses et que tu vas les recevoir dans sa grâce. Amen, amen, amen. Notre thème de cette session, c'est « Prépare-toi à prendre ta place de mère ». Prépare-toi à prendre ta place de mère. C'est un thème qui est très important et tellement profond. Et Dieu veut, dans ce tremplin des vertueuses et dans ce tremplin des sages, nous saluons aussi tous les sages qui sont au studio des arts en ce moment, de façon simultanée, nous former afin que nous puissions vraiment refléter l'image qu'il est. Vous voyez, regardez les épîtres par exemple, vous allez voir que quand Paul parle d'Éphésiens par exemple, il va parler de ce que Jésus a fait et tout, mais à la fin, dans toutes les recommandations, il va dire femme, mari, enfant, serviteur. Parce que en fait, la réalité de notre vie chrétienne, elle est manifeste dans notre identité et dans nos relations. Ce n'est pas la peine de dire beaucoup de choses, je suis ceci, je suis cela, et dans tes relations, ou bien d'avoir beaucoup de connaissances, et ne pas avoir l'expérience de ça dans ton vécu. Vous comprenez? Vous allez voir que toujours dans les épîtres, Paul commence par la doctrine, mais dans l'application, il va aller montrer les femmes, les maris, les serviteurs, les enfants, les serviteurs, les maîtres, comment est-ce qu'ils doivent se conduire. Donc Dieu veut, nous sommes le sel de la terre. Et en tant que sel de la terre, nous devons assaisonner cette nation, ce monde avec la saveur qu'il nous a donnée. Et pour ça, il faut que tu saches quelle est ta saveur, qu'est-ce que Dieu t'a donné, quelle est ton identité. Parce que si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu peux, c'est difficile. À chaque poste, si on met quelqu'un directeur quelque part, on lui donne une fiche de poste où il sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on attend de lui. S'il n'y a pas, toi tu es une femme, est-ce que tu as la connaissance de ta fiche de poste selon Dieu? C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a créé une femme pour être? Ce n'est pas au monde de le déterminer pour nous. Ce n'est pas au monde de dire, la culture de dire. Parce que autant de cultures il y a dans le monde, autant de versions de femmes on aura. Pourtant, nous savons toutes qu'il y a un seul créateur. Le seul créateur qui a fait la femme n'a pas deux pensées dans sa tête. Il en a une. Et il nous révèle sa pensée pour que nous puissions aligner nos vies sur sa pensée. Et quand nos vies sont alignées sur sa pensée, nous connaissons un épanouissement. Si tu es fait si une voiture qui est faite, par exemple, pour rouler, une voiture de sport, par exemple, si tu la prends et que tu vas dans un village où il n'y a pas de route et tout, et puis tu es en train de faire koto-koto là, à la fin, tu vas voir que la voiture aura dépensé peut-être 20 litres au kilomètre. Pourtant, quand le fabricant était en train de la faire, il faisait que ça allait dépenser 5 litres ou bien 7 litres au kilomètre en faisant du 200 à l'heure. Mais il n'est pas dans son bon élément. Donc, il est en train de souffrir. Et cette voiture-là, vous allez savoir qu'elle va faire des pannes. Elle va faire en tout cas, elle ne tiendra pas longtemps. Mais si on la met dans son élément, sur des routes sécurisées où elle peut aller à la vitesse qu'elle est faite pour aller, vous allez voir que cette voiture-là, elle ne va même pas poser tous les problèmes qu'elle peut poser dans un autre environnement. Femme, prépare-toi. Bon, prépare-toi à prendre ta place de mère. Mais nous savons qu'au commencement,
Dieu n'a pas créé d'abord une mère. Oui ou non? Pour prendre ta place de mère, il faut d'abord que tu aies une connaissance de ta place de femme. Parce que s'il n'y a pas la connaissance de la place de femme, comment tu vas avoir la connaissance? C'est une femme qui devient une mère. Les gens qui racontent n'importe quoi, qui disent qu'il y a l'évolution là, ils se demandent qui a commencé en premier, l'œuf ou bien la poule. Nous, on sait qui a commencé en premier. Puisque la Bible nous montre que Dieu a fait les animaux. Donc c'est la poule qui a commencé en premier. Et Dieu lui a dit, reproduisez-vous. Donc elle a fait un œuf pour se reproduire. C'est clair. La parole de Dieu est la lumière. Quand tu la lis, ils sont insensés. Pour nous là, aussi on sait que c'est une femme qui a commencé. Après, on parle de mère. Et c'est assez étonnant. Parce que dans Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu forma et puis l'homme dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Ah! Et s'attachera à sa femme. Adam, qui est ton papa? Ta maman est où? Parce qu'en fait, la position de mère est une position transitoire pour encore revenir à la position de femme. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un n'a pas compris? Ok. Dieu crée une femme. D'accord? Et cette femme-là, tu n'as pas besoin de te concentrer, tu vas comprendre. Parce que je suis là pour ça. Je vais expliquer ça dans les termes les plus clairs. Pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses bien... Dieu a créé une femme. La première. Et cette femme-là, l'homme lui dit, toi, tu seras appelée femme parce que tu as été prise de l'homme. Et puis après, il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc finalement, il y a un homme, une femme qui deviennent père et mère pour donner un homme, une femme qui vont devenir père et mère. Mais finalement, le bout de cette histoire, c'est qu'à la fin, on est homme-femme. Quelqu'un n'a pas encore compris. Je vais réexpliquer. Dieu a fait la femme. Il a fait l'homme. Et l'homme dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire, il va quitter ses parents, son papa et sa maman, pour s'attacher à sa femme. Et les deux seront un. C'est bon? Après, on n'a plus rien ajouté. Ça veut dire que le final de Dieu, c'est qu'on soit un. La réalité de ça, c'est quoi? C'est que la vérité et la réalité de ça, Dieu a créé l'homme, Adam, il a créé Ève, mais Dieu voyait Christ. C'est-à-dire que tu es un enfant, tu vas grandir. Christ là, c'est l'homme. Pilate a dit, voici l'homme. Et Jésus, en mourant, quand on l'a fait, c'est un parallèle, mais un parallèle tellement puissant. Quand on a percé son côté là, de l'eau et du sang sont sortis. Hein? De l'eau et du sang sont sortis. Qui est sorti? Qu'est-ce que Dieu venait de faire là? Parallèle avec Adam. L'homme Adam s'est endormi d'un sommeil paisible. L'homme Jésus, le dernier Adam, lui il s'est endormi du sommeil de la mort. D'un sommeil, d'une mort terrifiante, d'une mort douloureuse, d'une mort agonisante pour donner naissance à son église, l'épouse. Parce qu'à la fin des temps, il n'y aura que l'homme Jésus et l'église. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura plus père ni mère. Il n'y aura que l'homme Jésus et l'église. Il n'y aura que l'homme Jésus et l'église. Il n'y aura que l'homme Jésus et l'église. C'est pourquoi il dit dans Marc 3, verset 33, il dit, quand sa mère est venue le chercher, il dit, oh, qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est qui ma mère? C'est qui mes frères? Et il dit, pointant ses disciples, regardant ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères.
Jésus, donc tu as une maman aussi? Il dit oui. Tu as des frères? Il dit oui. Ça veut dire que, voilà. Donne-moi le verset 35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, ma mère. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là que Jésus peut appeler sa mère. Quelque part dans les épîtres, Paul disait, saluez un tel, saluez la mère de Rufus, qui est aussi ma mère. Paul, grand apôtre, tu as une maman aussi. Oui. Parce qu'il y a une dimension spirituelle dans laquelle Dieu veut que nous puissions entrer. Une dimension de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, prépare-toi à prendre ta place de mère. C'est prépare-toi à accomplir la volonté de Dieu. Où qu'il t'envoie, comme il t'envoie. Prépare-toi à ça. Ce n'est pas la maternité comme le monde le dit. Biologiquement, tu as tel âge, tu peux faire un enfant. Mais Jésus n'appelle pas ça dans sa profondeur une maman. Une maman se détermine d'abord par le fait qu'elle fait la volonté de Dieu. Ne te trompe pas toi-même en te disant, j'ai donné naissance à un enfant, je suis une mère. Ce n'est pas vrai. La vraie maternité, elle se trouve dans le fait que tu t'imposes de faire ce que Dieu veut. Toute femme comme on est, prépare-toi. 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 Et ça fait penser à un autre verset de la Bible. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu sais, quand je médite sur la question de la femme, parfois je me perds. C'est tellement profond et tellement réel. En fait, aujourd'hui, chaque femme que nous sommes, Dieu veut qu'en te regardant, ce soit une expression manifeste de l'Église. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire là? En fait, tu es une manifestation physique d'une réalité céleste qu'est l'Église. C'est ce que tu es. Et Dieu veut que sur terre, tu le manifestes en sorte que au ciel, tu aies ta place dans cette réalité spirituelle. Dieu veut que sur terre, tu vives en sorte d'être une manifestation de cette réalité-là. Tu n'es pas là pour vivre, pour faire ce que tu veux. Je suis une femme, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Non, non. Tu es là parce que ta vie, elle est prophétique. Elle a deux dimensions. Elle a une dimension naturelle, où on te voit physique comme ça, ton corps. Et elle a une portée spirituelle, où elle est à l'image, à la ressemblance de Christ. Une dimension. Et les deux là, tu dois toujours faire en sorte que ça se rapproche. C'est pourquoi tu dois regarder en haut pour gouverner en bas. Je suis heureuse que cette ouverture se passe un lundi. Parce que le lundi, c'est le deuxième jour de la création. Et le deuxième jour de la création, Dieu a dit qu'il y a une séparation entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et depuis que Dieu a fait ça, le ciel domine sur la terre. Je proclame dans ta vie que la réalité céleste de la femme domine sur toi, domine sur toutes les réalités naturelles que tu peux voir. Que la vie de Dieu en toi va dominer et elle va gouverner tout en toi au nom de Jésus. Quand tu dis Amen là, c'est pas pour moi. Tu m'entends, non? Parce que les anges de Dieu sont là, ils sont en train de passer. Quand tu dis Amen, tu dis qu'il en soit ainsi. Dieu établit ça dans ta vie. Alors ne pense pas que c'est pour moi, oh. Mais si tu fais ça, ça m'encourage aussi. Et si je suis encouragé, c'est pour ton bien aussi. Parce que si je suis encouragé, je te donne. Mais si je suis découragé, c'est pas bon. Donc on se dit les vérités. C'est pour toi, ça m'encourage aussi. Je ne vais pas te mentir. Non, mais donc il faut me dire bien bon amen ici.
Jean chapitre 24. Non, pas Jean 24. Jean chapitre 19. Verset 33. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. On va relire ensemble encore. Lisez avec moi, s'il vous plaît. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit du sang. Il sortit du sang et de l'eau. Très bien. Maintenant, allons à Genèse, chapitre 2. Verset 18. Il est écrit là-bas, l'Éternel Dieu dit, allons ensemble, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Ces deux textes nous montrent un parallèle entre ce que Christ a fait et ce que Dieu a fait au commencement. C'est la même chose. Mais nous devons comprendre comment notre création, c'est-à-dire la nouvelle création en Christ est tellement plus supérieure que l'ancienne. Regardez, l'homme a besoin d'aide. L'homme est créé, hein? L'homme est formé. Parce que créé, c'est l'esprit. L'homme est créé esprit, il est formé homme. Il est sur la terre. Il a commencé à faire la volonté de Dieu. Mais Dieu se rend compte que l'homme a un problème. L'homme a un problème. L'homme a besoin d'aide. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Dieu n'a pas dit, Adam, débrouille-toi. Il n'a pas dit, Adam, avec ta participation, je vais faire quelque chose. Il a dit, comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je ferai. Il n'a pas demandé quelque chose à Abraham. Parce que ton père qui t'a créé est tout suffisant. Et c'est lui qui t'a fait. Il t'a fait parfaitement. Il t'a fait parce qu'il y avait un besoin. Parce que tu es une femme, tu dois comprendre que tu es une aide. Tu es une aide. Tu es une aide. Est-ce que tu peux dire à ton voisine, tu es une aide? C'est la réalité de notre identité. Toute femme est née parce qu'il y a un homme quelque part. Je ne dirais même pas un homme. L'humanité entière. Parce que quand je parle comme ça, tu penses directement au mariage. Tu penses directement au mari. Oui, c'est une réalité. Mais pas seulement. Il y a un homme quelque part qui a besoin d'aide. Cette femme servante chez Naaman, elle était une femme. Un homme avait besoin d'aide. C'était son patron. Tu m'entends? Dis à ta voisine, tu es une aide, hein? Tu es une aide précieuse. Quand je te vois, Dieu a mis en toi des solutions pour éviter des catastrophes, pour éviter la mort, pour éviter la désolation. Voisine, je te vois, hein?
Tu es une pierre précieuse. Acclame, 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 papa. 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 Waouh. Tu vois, tu dois être fier d'être une femme. Quand je plonge mes regards dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qu'une femme, chaque fois je danse quoi. J'ai dit oui. C'est trop bon. Le monde a fabriqué des trucs, mélangés, posés, dit qu'on est comme ça, qu'il y a quelqu'un même qui a dit quelque part là, un jour je passais, quelqu'un dit quelque part là que quand une femme arrive quelque part là, tout va se gâter. Je te dis, j'ai ri quoi. Dans mon cœur, j'ai dit menteur. Toi là. Comme un de mes fils qui me racontait une histoire, il est monté dans un taxi. Et le taximan, il était en train de massacrer les femmes. Les femmes, vraiment, elles nous créent des problèmes. C'est les femmes qui ont mené le péché dans le monde. C'est les femmes qui ont fait ceci. C'est les femmes qui ont fait cela. Que lui, comme ça, il est assis là. Lui-même, il ne mange pas la nourriture d'une femme. Parce que les femmes là, elles sont tellement méchantes. Que quoi. Mon fils là, rempli de sagesse, il lui a demandé, monsieur, est-ce que vous avez été allaité? Il dit oui, bien sûr. Ma maman m'a allaité. Il dit mais c'est la nourriture d'une femme. Sa bouche était fermée maintenant. J'ai dit, fils, c'est bon, tu as bien parlé. Je vois des merveilles ici, là. Hey! Attends, je vais te montrer quelque chose. Je ne suis pas en train de te flatter. Tu sais même toi-même que moi-même, là, je ne flatte pas les gens. Si quelqu'un me connaît, tu sais bien qu'il ne flatte pas les gens. Donc, ce n'est pas ici que je viens te flatter. Je te dis quelque chose pour que tu saches quelque chose qui est très important. Regarde quelque chose que je vais te montrer. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Apocalypse 21. Regarde le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole et dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Regarde, hey, une femme qui s'attache à Dieu, qui s'attache à Jésus, qui s'attache à sa parole, qui s'attache à faire la volonté de Dieu. Viens, je vais te montrer comment elle est. Regarde la suite, verset 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Tu vois quand je te dis que tu es une pierre précieuse là, tu vois où je te dis ça? Regarde la suite. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur ces portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Etc., etc. Regardez le verset 21. Lisons d'abord le verset 18. Regarde. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Regardez la grâce. Un jour, Dieu, il réunit toute l'humanité en une seule identité, l'identité de la femme. Est-ce que tu vois ça? Il réunit toute l'identité de l'humanité. On dit les portes, il y avait les noms des 12 apôtres. Les apôtres là, c'est des hommes. Mais ils sont dans une ville qu'on appelle l'épouse. Ça là, est-ce que tu peux être moins comme ça, te dire que Dieu m'a pas bien fait? Tu peux faire ça. Si tu fais ça, qu'est-ce que tu dois avoir? Un cocota.
On doit te chicoter correctement. Parce que tu vois et tu refuses de regarder. Dieu est venu ouvrir nos yeux pour que tu puisses voir. Et que tu puisses accepter son mandat avec joie. Parce que Dieu, il a des récompenses. La Bible nous montre que l'affaire d'Agar et Sarah, là, que les deux femmes là étaient deux alliances. Donc, Dieu prend une personne, un individu, mais il est en train de parler de toutes des réalités qui dépassent. Tu vois, non? Ta petite vie, train là, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu puisses voir, au-delà de tes réalités physiques, quel est l'appel divin, quelle est la part de la gloire de Dieu, que Dieu veut te voir manifester dans ta localité, pour que la gloire soit à Dieu. Et quand c'est ainsi, c'est Dieu lui-même qui devient ta récompense. Est-ce que tu es prête à prendre ta place de mère? Est-ce que tu es prête à dire à Jésus, Seigneur, je vois les merveilles que tu as préparées, les choses extraordinaires que tu as préparées. Je refuse de me laisser berner par les petites difficultés, les souffrances du temps présent, les légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées au poids éternel de gloire que Dieu réserve à ses filles. Que Dieu réserve à ses filles. Waouh. Prépare-toi à prendre ta place de mère. Tu as vu, non? Est-ce que tu as bien vu? Quand tu regardes là, comme tu es là, toi tu es préoccupé, mon mariage, mon mariage là, c'est comment? Comment je dois avoir l'argent là? Non. On est venu ici pourquoi? On est venu ici pourquoi? Jésus a dit que la mère c'est qui? Donc on est venu ici pourquoi? Et je peux te dire que la volonté de Dieu là, ça inclut tout. Il dit, il n'est personne qui est quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Père, mère, frère, soeur, terrain, tout ce qu'il veut là, n'en reçoivent au centuple. Je peux te dire que j'ai vérifié cette parole. Elle est d'une réalité réelle. Est-ce que tu peux... Elle est d'une réalité réelle. J'ai étudié avec un jeune. On n'était que nous deux de Burkina dans notre fac, bon, dans la classe quoi, je veux dire. Deux subsahariens, c'était lui et moi. Et quand on a fini les études, lui il était militaire. On a fini les études, bon, moi j'ai pris ma voie, il a pris sa voie. On ne s'est plus revus pendant longtemps. Et bon, vous savez que les gens ils disent ce qu'ils veulent. Oh, Alette vraiment sa tête a tourné, ça ne va pas chez elle. Elle a laissé sa médecine là pour aller s'asseoir dans un foyer. Et qu'elle veut servir Dieu, on ne sait même pas c'est où, et blablabli, et blablabla. Bon, ça fait 18 ans que j'ai fini cette médecine, que je suis docteur, ça fait 18 ans. Seulement à Ouagala. Déjà même avant ça, il est venu ici avec sa famille pour des vacances. Et sa femme, je la connais, parce que c'est une petite sœur à moi. Et donc, on est allé à la maison et tout. Et il me dit, tu sais, parce que je lui ai demandé, finalement, tu as ouvert un cabinet, qu'est-ce que tu fais avec? Il me dit, oh, il n'y a rien de plus ennuyeux que cette médecine, moi. Non, je suis même fâchée, même quand quelqu'un rentre dans le cabinet, dit détartrage. C'est comme si je vais exploser. Ouais. Il a changé de route. Il a fait autre chose. Et quand on était à Ouaga, il a tenu à venir me voir à l'hôtel où on était. Et je vous dis qu'on était des vieilles pipi. On avait les gardes du corps comme ça. Je sors pour marcher, il y a deux gardes du corps derrière moi. Faut pas, toi tu me négliges là. Dieu ne me néglige pas. Quand vous avez un trésor chez vous là, vous me faites façon. Hein? Je te dis, je marche comme ça. Après, je sens que la fille, là, elle est fatiguée.
Parce que j'ai mon, comment on dit, mon quota chaque jour que je dois marcher. Je sens qu'elle est fatiguée. Je dis, bon, je rentre à l'hôtel. Elle est partie dire que tu es la femme là. Elle marche. Je suis fatiguée comme ça là. J'ai senti sa pensée, je suis rentrée. Il n'a pas fini mon quota, mais il a dit, bon, c'est bon. Et finalement, quand il est venu avec ses enfants, il a dit à ses enfants, vous savez, cette tata, on a étudié ensemble. Elle est docteur. Ah, elle est docteur. Parce que quand ils sont venus, ils ont vu le truc. On dirait tata. Dit, c'est pas on dirait, c'est tata. Elle est invitée à la conférence. Oui, c'est tata, elle est venue pour prêcher. Donc les enfants étaient là. Mais tu as laissé ta messe? Je dis, oui, j'ai laissé ça pour être pasteur. Il dit, ah, donc tu es docteur aussi? Je dis, oui. Mais prêcher l'évangile, c'est plus que être docteur. Il faut que tu aies le bon référentiel. Est-ce que Dieu, là, il y a la honte en lui? Il m'a laissé koyo et puis le monsieur là va venir me trouver et puis je vais faire je demande? Jamais. Au contraire, quand il est venu avec sa famille, c'est moi, je les ai aidés à faire ça. C'est comme ça. Mais est-ce qu'on n'a pas souffert? C'est la partie là que toi tu ne veux pas. Non, mais je déclare au nom de Jésus que ta pensée est transformée. Ça sera pour toi des légères afflictions. Parce que tes yeux ont vu la Jérusalem. Et que tu as vu qu'il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. C'est léger. Dis à ta voisine, c'est léger, c'est léger. Dis-le, accouchement là, c'est léger, non? Quand tu as l'enfant là, est-ce que c'est pas léger? C'est léger. C'est léger, c'est léger. Que personne ne te trompe, hein, c'est léger. Waouh. Après, vraiment, juste pour vous faire rire, on voulait descendre, eux c'est là et moi, on voulait descendre pour aller manger. Quand on ouvre la porte, on voit deux gars du code. On a refermé la porte. Et puis on dit, qu'est-ce qu'on fait? Non. Après j'ai dit, mais c'est pas possible. On peut même pas respirer quoi. Après j'ai réfléchi, j'ai dit non. Ne te laisse pas perturber. Ils sont là pour toi. C'est pas toi qui es là pour eux. C'est eux qui sont là pour toi. Donc où tu veux aller là, ils vont te suivre. C'est tout. Mais Marie a dit, maman, il y a maïs en bas, on peut aller manger. On ne peut pas manger maïs là. Tu vas rester ici. C'est pour ça, ma soeur, ma fille, ma mère, arrête la vie ouya là. Tu m'entends, non? Il faut arrêter le désordre. Franchement, moi, quand je suis restée à méditer, j'ai dit que, s'il vous plaît, on n'a qu'à arrêter le désordre. Arrête le désordre. Tu vis au désordre, en désordre, tout est en désordre, ta maison en désordre, tes pensées en désordre, tes paroles en désordre, en désordre. Les rois ne vivent pas comme ça. Il faut arrêter le désordre parce que Dieu t'a destiné à une vie royale. Tu m'entends, non? Même si, c'est une parenthèse que je donne, même si tu es fier de manger avec tes doigts, tu sais bien paumer ton œil, mais apprends à manger avec la fourchette, le couteau. Pourquoi? Le jour où Dieu te mène dans un palace là, tu n'as pas honte. Tu es assis tranquillement avec les grands et tu manges proprement. Oui ou non? Oui. Dis à ta voisine, arrête le désordre. Non, je vous défie les femmes. Je vous défie les femmes. Arrêtez le désordre dans les maisons. Les assiettes qui s'empilent, les choses sales. Arrêtez-moi ça. Ça me met en colère. Parce que Dieu ne peut pas t'amener nulle part quand il te voit dans ta maison, dans ça là. Je vais te dire même une chose. Parfois la présence de Dieu même ne descend pas dans ta maison à cause de ta saleté. Je te le dis, il est écrit dans la parole que Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous voulez faire popo, sortez dehors avec une pioche, faites votre popo là dehors. Parce que moi je suis au milieu du camp. Je ne veux pas rencontrer un popo. Et tu penses que Dieu, parce qu'on est une nouvelle création aujourd'hui, Dieu va accepter tout le désordre qu'il y a dans ta maison. Je te défie, fais grand ménage chez toi. Il faut nettoyer, la cuisine là doit être propre. Les cafards là ne doivent plus être dans ta maison.
Les cafards, ce sont des esprits. Ce sont des symboles d'esprits mauvais, d'esprits impurs. Toi, tu les loges chez toi. Pourquoi? J'ai horreur de la saleté. Parce que notre Dieu est un Dieu de propreté, de pureté. Pourquoi tu acceptes ça? Même si tu as été élevé dans ça, la Bible nous dit que par le sang de Jésus, tu as été racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Dis, je plaide le sang de Jésus sur cette situation. Je ne veux plus vivre dans la saleté. Arrêtez-moi ça. C'est une honte. Une femme qui est sale. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Et Christ là, quand il est mort, il a dit qu'il a enlevé la honte là. Même si c'est difficile pour toi, tu as l'impression que c'est une montagne. Mais n'est-il pas écrit que si quelqu'un a foi et qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Est-ce que tu as déjà mis tes genoux à terre pour dire à Dieu, assez, c'est assez? Je plaide le mérite du sang de Jésus sur cette situation. Qu'un changement soit opéré dans ma mentalité, qu'un changement soit opéré dans ma vie et que tu es assez humble pour aller regarder quelque part, apprendre. Bon, c'est un message d'introduction. Je n'ai même pas envie de rentrer dans mon sujet aujourd'hui parce que le temps là, je ne veux pas commencer et puis me retrouver au milieu suspendu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu voulant, durant les sessions qui viennent, nous allons étudier, nous allons regarder, tirer exemple des mères de Jésus. Vous m'entendez? Les mères de Jésus. Qui sont les mères de Jésus? Oui, ça je le sais. On l'a dit, merci beaucoup. Le titre de ce soir, c'est les mères de Jésus. Vous voyez que c'est à la fin là que je donne ça. Parce qu'on ne peut pas rentrer dedans. Mais tout ce qu'on a dit était important. C'est une introduction pour qu'on puisse demain partir en même temps. Les mères de Jésus. On va juste faire l'introduction aujourd'hui et on va continuer. Par la grâce de Dieu, Dieu voulant demain. Les mères de Jésus. J'ai été émerveillé de voir dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Matthieu 1, 1 à 17. Il est question de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, là, il nous est montré toute la généalogie de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous avez la force pour continuer? Ça va? Je suis content. Tu as de l'expectative. C'est bon. Verset 2.
Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, c'est un parallèle que Dieu met. Parce qu'une grossesse humaine tient sur 3 trimestres. 3 trimestres de 14 semaines chacune. Vous voyez? 3 trimestres de 14 semaines chacune. Dieu a soigneusement calqué la généalogie de Jésus avec une réalité naturelle de la naissance de chaque homme sur terre. 14 semaines, premier trimestre, 14 semaines, deuxième trimestre, 14 semaines, troisième trimestre, font les 42 semaines de la grossesse humaine. Regardez ça. Je ne sais pas pourquoi une femme, tu es libérée de tout esprit, de tout complexe, de tout yama-yama. Une femme qui pense j'aurais dû être homme là. Tu es libérée au nom de Jésus. Regarde la beauté. Donc quand tu es en grossesse là, Dieu est en train de dérouler naturellement, le médecin va te dire le cœur bat, mais spirituellement, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Il est en train de se passer semaine après semaine. Les hommes disent semaine 1, mais Dieu dit semaine Abraham. Les hommes disent semaine 2, mais Dieu dit semaine Isaac. Les hommes disent semaine 3, Dieu dit semaine Jacob. Les hommes disent semaine 4, Dieu dit semaine Judas. Et dans chaque semaine, Dieu établit des grâces. Il programme chaque enfant pour la réussite. Il programme chaque enfant à être à l'image de Christ. Il programme chaque enfant à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Tu entends ça? Mais ce n'est pas seulement pour la femme enceinte. Toi aussi, tu as été un enfant dans le sein de ta mère. Ça veut dire que cette programmation a eu lieu en toi, même si tu étais ignorant de la chose. Et Christ, il a tout accompli. Il a tout réussi. Ça veut dire que tu es né là, non? Il n'a pas pu te tuer avant. Dis, c'est trop tard. C'est trop tard. Et ça là, ce n'est pas fixé sur toi. Ce n'est pas fixé sur ce que tu fais. C'est fixé sur le sacrifice de Jésus qui a été fait avant la fondation du monde. Tu dois savoir que le monde tient, parce qu'il tient sur le sacrifice de Jésus, fait avant la fondation du monde. C'est un Pierre qui nous le dit. Dieu ne tremblait pas. Il savait sur quoi il a fait sa chose. Jésus est venu. Jésus a tout accompli. Dis à ta voisine, il est impossiblement impossible que la gloire de Dieu ne soit pas manifestée dans ta vie. Dis à toi-même, il est impossiblement impossible que la gloire de Dieu ne soit pas manifestée dans ma vie. Ne regarde pas à ce qu'on a dit de toi quand tu es naturellement enfant, ce qu'on a dit. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune... Moi, j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 12 ans. Les gens se moquaient de moi. Oui. Mais est-ce que ça a changé la femme que j'étais? Tu n'as qu'à te moquer. Ça te regarde. Ça te regarde. Je dis ça pourquoi? Pour que toi qui fais face à des challenges personnels, parfois il y a des petites choses comme ça qui te dérangent tellement. Et tu te demandes si tu as de la valeur à cause des petites choses. Oui ou non? Ne regarde pas ça. Regarde ce que la parole est en train de te dire là. Et ma mère était toujours là en train de me donner des astuces. Allez, il faut faire comme ça. Allez, il faut faire comme ça. Et chaque fois que j'obéissais à ces trucs-là, ça marchait. Mais vous pensez que c'est quoi? La Bible dit dans Genèse 3,15 que la postérité de la femme, il y a une inimitié. Il y a des choses que l'ennemi sème dans ta vie. Simplement pour te dérouter.
Tu comprends, non? Mais ce matin, on a médité que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. C'est pourquoi je te dis qu'il est impossiblement impossible que la gloire de Dieu ne soit pas manifestée dans ta vie. Parce que Dieu va déraciner toutes ces plantes-là. Dieu les déracine en se tremplant dans le nom de Jésus. Que toute plante que le Père n'a pas plantée soit déracinée en toi au nom de Jésus. Il faut accepter, hein, et c'est pas la foi. Il faut accepter. Quand Dieu dit une chose, tu dis Amen. Tu as vu, tu n'as pas vu, ça ne te regarde pas. Amen. C'est accompli, c'est scellé par le sang de Jésus. Et dans cette généalogie de Jésus, il y a 5 mères qui sont citées. J'étais étonnée parce qu'on n'a pas cité Sarah. Pourtant, j'aime beaucoup Sarah. Oh, j'aime beaucoup Sarah. Sarah, je la trouve extraordinaire. Même 1 Pierre nous dit que nous sommes devenus ses filles. Mais Dieu ne la cite pas. Il n'y a que 5 noms de femmes dans cette généalogie de 42 générations. 5 noms. Tamar, la première. Rahab, la deuxième. Ruth, la troisième. La femme d'Uri, la quatrième. Et Marie. Il n'y en a pas plus. Sarah, on ne l'a pas cité. Rebecca, on ne l'a pas cité. Léa, on ne l'a pas cité. On sait, nous, on sait parce que... Mais si on ne l'a pas cité, ça veut dire quelque chose. Parce que Dieu n'écrit rien pour rien. Donc, les 5 mères là seront nos enseignantes par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu va nous enseigner avec ces 5 mères pour que tu te prépares à prendre ta place de mère. Est-ce que tu entends ce que je dis? Prépare-toi à prendre ta place de mère. Et ces 5 femmes qui ont été citées, ce sont les mères de Jésus. Oui ou non? Ce sont les mères de Jésus. Ce sont les mères de Jésus. Et le Saint-Esprit va nous enseigner, à travers les mères de Jésus, à nous préparer à prendre notre place. Parce que Dieu dit dans sa parole que les femmes âgées doivent enseigner les plus jeunes. Donc ces mamans-là, le Saint-Esprit va les ramener ici. Va ramener leur vie ici. Et on va les écouter. Et chacune va venir avec un message. Peut-être tu vas te retrouver dans la première, ou dans la deuxième, ou dans la troisième, ou dans la quatrième, ou dans la cinquième. Mais je sais qu'au nom de Jésus, nous allons toutes nous retrouver dedans. Parce que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et la grâce de Dieu a été manifestée en chacune de nous, que nous sommes ici. Je dis que tu prends ta place de mère. Là où Dieu t'attend, tu prends ta place de mère. Tu ne manques pas cette place-là dans le nom de Jésus. Donc, vous savez que je vais commencer par Tamar. Mais je ne peux pas rentrer dans Tamar aujourd'hui. Parce que Tamar, il faut que vous soyez attentifs. Non, l'histoire de Tamar est trop merveilleuse. Et c'est extraordinaire parce que, à part Marie et l'autre là, la femme d'Uri, il n'y a pas des Israélites dedans. Hein. 3 non-israélites sur 5. Ça veut dire que Dieu nous a englobés dans son plan rédempteur. Des femmes de toutes, et 5 comme les 5 continents. Ah! Hey! Prépare-toi à prendre ta place de mère. Prépare-toi à prendre ta place de mère. Prépare-toi à prendre ta place de mère. Je vois une femme quitter la nonchalance, la mondanité, la carnalité pour aller dans l'esprit, pour s'établir dans la vie de l'esprit. Et dit, papa, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. Je suis prête à marcher dans ta volonté, quelles que soient les choses que je vais rencontrer, parce que je sais que tu as une récompense éternelle pour moi. Prépare-toi à prendre ta place de mère. L'humanité a besoin de nous.
L'humanité a besoin des femmes. Pas des femmes qui s'occupent de leur maquillage, mais des femmes qui s'occupent des besoins du cœur de Dieu. Des femmes qui s'occupent du cœur de Dieu. Des femmes qui regardent et écoutent attentivement. Qui ont des face à face avec leur Créateur. Et qui sont prêts à laisser tomber leurs propres pensées. Je te dis qu'on est basé sur le sacrifice. On a été sorti du sacrifice. Est-ce que tu comprends que ta vie, elle est basée sur le sacrifice de Jésus? Elle est basée sur l'obéissance à la parole de Jésus. Elle est basée sur ça. Elle est basée sur ça. Jésus nous a tellement aimés. Et la Bible nous montre dans Éphésiens 4. Femmes, soyez soumises. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Tu vois, ton modèle, c'est l'Église. Pas l'Église locale de TPV. L'Église telle qu'elle est écrite dans la parole. Tu es une femme. Est-ce que Dieu peut dire à l'Église, Jésus peut dire à l'Église, fais ceci. Et l'Église dit non. Mais pourquoi tu dis non à ton mari alors? Le mari là n'est pas comme Jésus quoi. Je veux t'inviter à quelque chose. Tu sais, Dieu m'a dit quelque chose. Occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de ce qui te regarde. Tu es toujours là, mais les hommes ont fait ça. Mais les hommes ont fait ça. Les hommes ont fait ça. Hey, dis à toi-même, occupe-toi de tes affaires. Pierre a fait ça. Pierre, Jésus lui parle de lui. Tu viens de faire une grosse bêtise. Jésus est venu, il ne t'avait pas demandé le crédit de ta bêtise. Il t'a demandé, m'aimes-tu? Il te dit, oh, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, on va t'attacher, on va t'amener. Voilà Pierre qui demande. Et lui là? C'est pas ce que tu fais? Dis-moi la vérité, c'est pas ce que tu fais? Arrête ça. Dis à ta voisine, arrête ça. Bon, ne dis pas à ta voisine, dis à toi-même, arrête ça. Arrête d'être toujours en train de regarder. Un tel n'a pas fait comme ça, il n'est pas habillé comme ça, il n'a pas fait ceci, il aurait dû faire comme ça. Non, regarde à toi-même, occupe-toi de tes affaires. Non, je n'ai pas dit de dire à quelqu'un, dis-toi à toi-même, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi des choses qui te concernent. Occupe-toi de ce que Dieu attend de toi. Occupe-toi de ta part et arrête de dire l'autre n'a pas fait, l'autre n'a pas dit, l'autre n'a pas fait. Arrête ça. Occupe-toi de ta part. Arrête ça. Arrête ça. Tout le temps. Ah, il y a tel qui n'a pas fait. Comme il n'a pas fait là, moi aussi je n'ai pas fait. Arrête ça. Faut arrêter. Et quand tu vas arrêter, que tu vas être focalisé sur toi-même. Parce que la Bible nous disait à la arrête de regarder, focalise-toi sur toi-même. Fais ce que Dieu attend de toi et laisse le reste là. Tu es là-bas depuis, après la fin d'année maintenant. Ma vie n'évolue pas. Mais attends, tu n'as pas semé, tu n'as pas sarclé, tu n'as pas nettoyé. Tu veux maintenant que ton champ, tout seul, il n'a qu'à produire quoi? C'est pas possible. Parce qu'il y a une loi qui dit que tant que la terre existera là, la semence et la moisson. Donc si tu ne s'aimes pas, même si Dieu t'aime d'un amour éternel, il faut qu'on arrête de se blaguer. Ah, Dieu m'aime, il t'aime. Mais si tu ne portes pas du fruit là, il va te mettre à la poubelle. Comme une nourriture que tu aimes, qui est pourrie. À la poubelle. Dieu ne te mettra pas à la poubelle parce que sa parole produira en toi un fruit. Produis en toi un fruit au nom de Jésus. Alléluia.